Bonjour, semaine 5 de février 2022, voilà. Donc en l'absence de Gemma, ma caméra woman préférée, je vais faire la présentation différemment cette semaine. Alors, nous avons un album des Supremes de 1967, pochette magnifique, avec Diana Ross au milieu. Et là, c'est une réédition de 1974. Ensuite, un original de Gigi Cale, Really, de 1972. L'album Troubadour de 1976, je pense. L'album 5 de 1979. Et l'album Shades de 1980. Un original de Janis Joplin, Greatest Hits de 1973. Une compilation française de la série 2 disques pour le prix d'un, il y a encore le prix 34 francs 50, de 1975, de Slade. Un très rare, c'est une commande client, l'album de Mac Miller qui date de... Attendez, je vais vous dire, je me souviens plus de quand, mais en fait c'est très rare, je l'ai fait venir d'Angleterre. Vinyle transparent. Je regarde la date, j'ai un trou de mémoire. Kids 2010. Ça, c'est une réédition de 2018. Ensuite, nous avons nos amis les Stoners de Queens of the Stone Age, l'album R. Restricted to everyone, everywhere, all the time. Un original de Bruce Springsteen, The River, 1980, double vinyle. Un original, alors là c'est un pressage anglais de 1975 de Deep Purple, partout, puisqu'il n'y avait plus Ian Gillan, ni Ritchie Blackmore, qui était remplacé par Tommy Bolin à la guitare et je crois David Coverdale au chant. Un original Deep Purple de 1984 avec le retour de Ritchie Blackmore. Un original de Madness 1980. Là, il s'agit d'une réédition de l'album de 1972 de Thin Lizzy. Une réédition de l'album de 1977 de Thin Lizzy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Thin Lizzy, c'est un groupe, je crois qu'ils sont de Dublin, enfin ils sont irlandais, et c'est un super groupe à base de guitare des années 70, c'était du hard rock mais très très mélodieux, magnifique. Un best-of sorti en 2021 de Thin Lizzy, Greatest Hits. Un best-of de ZZ Top de 1977, c'est un original. Et maintenant, je vais vous montrer le collector de la semaine. Il s'agit d'un coffret. J'enlève les disques parce qu'on ne voit plus rien. Il s'agit d'un coffret de Humble Pie, un groupe anglais des années 70 avec Steve Marriott. Ce sont les anciens Small Faces qui font du rock à la façon des Stones un peu. Et là, dans ce coffret, vous avez l'intégrale des années 70-75, c'est-à-dire la meilleure période, sans problème, sur le label A&M. C'est un coffret américain qui vaut cher. Très cher même, c'est une commande d'un client, mais c'est fantastique. Voilà, on voit sur la tranche tous les albums et on voit au dos, voilà, les albums en question. De 1970 à 1975, l'album Street Rats. Après, donc le groupe continue sur un autre label, mais c'est un peu moins bien, c'est plus du hard FM.
Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.